Madame, comme je vous l'ai dit, il y a des procédures à suivre et nous devons les suivre jusqu'à la fin. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Mais jusqu'à quand devons-nous attendre? Présentement, nous faisons la collecte d'échantillons pour des tests en laboratoire. Et les résultats de ces tests détermineront le sort de Monsieur Denny. Quels sont les possibles résultats? Dans le cas où le vaccin ne présente aucune irrégularité, il sera déclaré innocent. Que lui arrivera-t-il si les résultats sont différents? Il sera alors inculpé pour le chef d'accusation de meurtre de masse. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Docteur Denny doit payer. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Docteur Denny doit payer. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Docteur Denny doit payer. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Docteur Denny doit payer. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Docteur Denny doit payer. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Docteur Denny doit payer. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Docteur Denny doit payer. Surprise! Oh, maman! Heureuse de te revoir, ma fille. Sois la bienvenue, ma chérie. Oh, C'est gentil. tu as l'air en plaisir de forme. te voir. On ne s'attendait pas à toi. C'est pourquoi c'est une surprise. Zola, je le savais. Moi, je n'ai fait que jouer le rôle du chauffeur. Merci. Je suis là pour vous apporter mon soutien dans ces moments difficiles. C'est gentil, mon enfant. Je t'en prie, maman. Tante Rosie, je suis contente Moi de aussi, te ma revoir. chérie. Combien veux-tu comme prêt? Je veux juste 150 000 naira, pas plus. Ce n'est pas un problème, Vicky. Je te remettrai l'argent avant de partir. Attends, tu veux dire que tu le feras aujourd'hui? Te faire un prêt n'est pas un problème. C'est mon travail, ça. C'est super. Et Voici les 150 000 que tu as demandé. aussi facilement? Aucune reconnaissance de dette, rien de rien? Nous ne faisons pas ce genre de choses. On sait comment se faire rembourser. Ah, Monsieur Danjuma. Eh, merci infiniment. Hein? Merci beaucoup. Je t'en prie. Hein? Ravi de faire affaire avec toi. Et... On va bien s'amuser ce soir. Vicky! Hey! Maintenant, d'où sors-tu cette tenue? Tu veux dire qu'en réalité, tu allais faire du shopping? Hein?
Tu t'es acheté de nouvelles fringues? Tu sais que je suis un plat complet, alors déguste-moi délicatement. Je t'ai dit que j'allais le faire, non? Attends que je regarde. Tu t'es même acheté un sac à main. Approche-toi et dis-moi, où as-tu trouvé l'argent? Nous faisons des ventes entre étudiants. N'oublie pas ça. Je sais me débrouiller et tu le sais. Maintenant, je suis prête à y aller. Prête à arriver sur les lieux comme une superstar. Ok, on se voit plus tard. Je devais aller avec toi, mais je serai avec mes amis, tu vois. Allez, à ce soir. Allez, vas-y, regardez sa démarche. Hey! Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais cette tête? Conley, c'est la toute première fois que ça m'arrive. J'ai été complètement surclassée en matière de vêtements par une petite gamine. Elle ne peut même pas me défaire mes lacets. Tu imagines un peu ça? Vraiment? Oh. Je suis tellement énervée en ce moment. Je ne le supporte pas du tout. Waouh. Je dois faire des courses pour m'acheter de nouveaux vêtements. Ouais, parce que cette situation ne doit plus jamais se reproduire. Je dois retourner là-bas absolument pour être la star de la soirée. Oh, waouh. Donc, si je comprends bien, c'est tout ce qui t'a dérangé. Avec toutes ces personnes que tu surclassais là-bas, c'est juste elle qui t'a dérangé. Conley, écoute. Pour tout le monde, il n'y a clairement pas de problème. Mais en ce qui me concerne, moi, je dois aller me refaire une beauté. Je dois enfiler autre chose. À plus tard. Hein? Il m'a surclassé. Alors tu es tombé sur quelqu'un qui s'habille mieux que toi. Bonjour, monsieur. Je reviens juste du bureau d'Auré, mais elle n'y est pas. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue descendre il y a peu de temps. Elle a pris sa voiture et elle est sortie. Ok, merci. Je vous en prie. Excusez-moi 2 secondes. Rappelez-moi votre nom. Je suis Jadé. Jadé Jéguédé. Oh, Jadé Jéguédé, la petite sœur de Jola, c'est ça? Exactement. Ah, c'est encore mieux de mettre un visage sur le nom. Moi, c'est Lanré, je vous en prie. Oh, le manager? Effectivement. J'ai beaucoup entendu parler de vous, je vous assure. Ravi en de bien, vous rencontrer. j'espère. Bien sûr. Ah, ok. C'est bien. C'est un plaisir de vous avoir rencontré. Pareil pour moi. Excusez-moi. Permettez-moi de... Excusez-moi. Je vous remets ma carte. Et si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. C'est compris. D'accord? C'est d'accord. Je vous en prie. Merci encore. Passez une bonne journée. Vous aussi. Allez, bonne journée. Merci. Allô? Auré? Comment vas-tu? Je reviens à peine de ton bureau et j'ai remarqué que tu n'y étais pas. J'ai rencontré quelqu'un, le manager, Lanré. Il est présentable et il semble très ambitieux. Je peux savoir ce que tu insinues? Calme-toi, s'il te plaît. Ok. Je reconnais qu'il est très séduisant. Tu peux te calmer un peu? Tu es à la maison? Ok. Je suis en chemin. Ok, à toutes. Oh, s'il te plaît, arrête. À tout à l'heure, ma chérie. Waouh! Regardez-moi cette beauté, tu es juste magnifique. Comment vas-tu? Dis-moi. Écoute, Kunle, je ne suis pas là pour tout ce cinéma que tu fais. Je suis ici pour te poser une question très sincère. Ah. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi tu me tortures autant l'esprit? Je suis perdu, je ne comprends pas. Pourquoi tu me mets dans une telle confusion?
Un jour, tu te comportes bizarrement avec moi, et le jour suivant, tu te comportes comme un ange. Pourquoi tu ne fais pas un choix, simplement? Malheureusement, je ne peux pas. Tu sais, tout comme toi, je suis aussi confus. Écoute, ce que je ressens pour toi m'empêche même de me concentrer sur mon travail. Je n'arrive même pas à me contrôler. Ce n'est pas que je ne veux pas de toi, c'est que je ne sais pas pourquoi. Bimpé, je pense à toi à tout moment de la journée. Comme si tu étais en permanence dans mes pensées, et je ne sais pas quoi faire contre ça. Tony, je ne te remercierai jamais assez. Tu fais partie de ceux qui m'ont défendu. Écoute, Denny, tu sais très bien que je suis prêt à traverser toutes sortes d'épreuves pour un ami comme toi. Oui. Ouais. Et puis, tu peux te considérer comme très chanceux. Ça, tu peux le dire. Eh oui. Au fait, j'ai finalement pu recueillir quelques échantillons du vaccin pour des tests en laboratoire. Et il s'est trouvé que beaucoup de ces échantillons contenaient du poison. Quoi? Ouais. Estime-toi heureux que la police ait pris de bons échantillons. T'es sérieux, là? Écoute, si jamais t'as des doutes, je t'emmène au laboratoire pour que tu en aies le cœur. Non, ce n'est pas que je doute de toi, mais je veux voir ça de mes propres yeux. Non, je suis libre. Alors on peut y aller maintenant. Ok, on y va. Hey Denis, quoi de neuf? Je viens à peine de demander de telles nouvelles, alors comment tu vas? Tu n'es qu'un sale traître. Et garde tes salutations pour toi. Mieux encore, évite-moi lorsque tu me vois. Denis, mais qu'est-ce qui te prend là? Tu es malade ou quoi? Regarde, c'est à Jola que tu parles. Je suis malade? Bien sûr que je sais qui tu es. Le diable qui m'a vendu des vaccins empoisonnés. Denis, t'es fou ou quoi? Tu as perdu la tête? Ne me traite plus jamais de fou encore une fois. Je le répète, tu es clairement fou. Moi qui t'ai aidé quand tu étais sans espoir. De quoi est-ce que tu parles? Quand j'étais sans espoir, oui, tu dis, je t'ai sorti du empoisonné mes désespoir. vaccins et tu prétends que... Assassin! Sale traître! Tu vas le regretter. Lâche-moi! Qu'est-ce que Tu vois ce que je vais te faire? Je te ferai pire que ce que tu penses. Pour l'amour de Dieu. Tu n'es qu'un traître. Tu es vraiment ingrat, Denis. Comment en êtes-vous arrivé à vous battre, hein? C'est un ingrat, celui-là. Il a fait empoisonner presque tous les vaccins Tu sur racontes Jola. quoi, hein? Sale traître. Tu as perdu la Ne lui tête. fais pas de mal. Arrêtez ça. Jetez à l'œil.
Vous pouvez parler calmement. Comment peut-il penser que j'ai empoisonné ces Jola. vaccins contre ma communauté? J'aime ma communauté, moi! Toi, s'il te plaît. Jola, calme-toi, je t'en prie. Ne fais pas n'importe quoi. Calme-toi, Jola. Je n'arrive pas à le croire. Oh mon Dieu, tu t'en rends compte? C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Tu imagines? Bon sang. Toute cette histoire aurait sérieusement mal tourné pour eux. Tu sais, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair avec ce vaccin. Viens là. Assieds-toi. Allez, raconte-moi tout. J'ai appris qu'ils se sont engueulés. Cela aurait été compréhensible, mais ils en sont venus aux mains. Sans l'intervention de Madame Muissy et Rosie, il aurait mis Jola au sol et lui aurait botté le cul. Là, tu commences à exagérer. Oh, Bodé, s'il te plaît, arrête d'exagérer l'affaire, s'il te plaît. Mais tu sais, je suis content que les gens voient réellement Jola tel qu'il est. Tu comprends? Parce que son jeu n'a que trop duré. Je me demande bien ce qu'il y a de si drôle à propos de cette bagarre. Dites-moi, c'était si drôle que tu étais impatient de faire courir la nouvelle? Bodé, parce que je me demande ce qu'il y a d'excitant à voir deux membres d'une même famille se bagarrer. Madame Wissy, s'il vous plaît, ça, c'est un truc de couple. Nous sommes en pleine conversation et vous vous y êtes introduite. Tu sais, je n'ai pas le temps pour ces enfantillages. Mais quoi qu'il en soit, je sais que mon message est très bien passé. Excusez-moi. Alors ça, ce n'était pas beau à voir. Vas-y, raconte. C'était pas beau du tout. Tu es sérieux là? Puisque je te le dis. Hey. Est-ce que tu S'il imagines... pouvait lui arracher ses dents de devant. Enfin, à présent je suis de retour. Plus personne ne pourra se permettre de me mettre la honte. Plus personne n'osera. J'imagine ce sac entre mes mains. Magnifique. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, bonne arrivée, chérie. N'oublie pas que ta reine devait faire les boutiques. Et où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter tous ces trucs? Ce n'est pas vraiment une grosse somme. J'ai juste dépensé 1 650 000. 1 650 000? Juste pour des vêtements? Non. Voyons, chérie. J'ai pris des sacs à main. Des chaussures. Et évidemment, quelques bijoux. Et tant qu'on y est, tiens, ils sont tous personnalisés. Mais chérie, c'est trop. Mais où est-ce que tu as 1 million? J'espère que... Attends, où est-ce que tu as eu cette somme? Ne t'inquiète pas, tu recevras les factures très bientôt. En passant, ton plat vient de sortir du micro-ondes. Bon appétit. Chérie... Je sais que je suis super sexy. Oui, ultra sexy. Je m'aime tellement. Sherman, qu'est-ce qui nous arrive dans cette maison? S'il te plaît, laisse-moi en paix. En ce moment, je n'ai pas besoin que tu viennes m'emmerder. T'as compris? Mais si je ne t'emmerde pas, qui d'autre le fera? Bon, vas-y, alors fais ton job. Il ne reste plus que nous deux dans la maison. Malgré cela, rien n'a changé. C'est toujours la même chose que nous mangeons. Je ne sais même pas pourquoi t'es retourné travailler là-bas. Écoutez là, la grande gueule. Je sais même pas pourquoi t'es retourné travailler là-bas. Tu ne sais même pas pourquoi j'y suis retourné, alors tu proposes quoi? Écoutez-le. À t'entendre parler, c'est comme si tu avais signé un pacte avec la pauvreté.
Moi, je n'aime pas souffrir. Arrange-toi pour que cette situation ne me fasse pas souffrir, d'accord? Je te préviens. Hein, regardez-la. Écoutez-la, hein. Tu restes assise à la maison, tu passes ton temps à ne rien faire. Et maintenant que moi je sors, pour te ramener de l'argent, c'est toi qui oses te plaindre. C'est normal que je me plaigne. Dans ce cas, mange beaucoup d'œufs et deviens obèse. Jola, s'il te plaît, assieds-toi. Denis va bientôt nous rejoindre. Maman, vraiment? Tu m'as demandé de venir à cause de Denis? En effet, mon garçon, assieds-toi. Mon garçon, c'est normal qu'on te fasse appel en premier parce que Denis est ton oncle. Pourquoi je dois m'asseoir ici? Pour avoir une conversation avec Denis? Pourquoi? Vous n'avez pas vu comment il m'a remercié pour tout ce que j'ai fait de bien pour lui, hein? Denis est juste quelqu'un d'ingrat. Denis, prends place. Vous devez garder votre calme, hein? Je comprends que vous ne voulez pas vous voir, mais nous sommes là pour tout arranger, s'il vous plaît. Sans vouloir vous manquer de respect, je n'ai rien à régler avec Jola. Quelqu'un qui a essayé de ternir ma réputation ne peut pas être considéré comme un ami, encore moins comme un parent. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Vous l'avez entendu? Qu'est-ce que j'ai ruiné? Je t'ai soutenu. Tu es juste un ingrat. Je te suis venu en aide. C'est comme ça que tu me remercies? C'est ce que tu fais à la main qui t'a apporté à manger, hein? Fais très attention au ton que tu utilises avec moi. Et si tu l'avais oublié, je suis toujours ton oncle et j'exige du respect de ta part. De mon cul, ouais. Ferme-la. Tu te prends pour qui à la fin? Un ingrat comme toi, mon oncle, mon cul, ouais. Tu te prends pour qui? Jola, je t'en prie. Tu n'es qu'un ingrat. Maman, écoute. Je ne peux plus rester une seconde. Sinon, vous n'allez pas du tout aimer ce qui va arriver. Vas-y, que comptes-tu faire, dis-moi? Fais-le que je vois. Denis, ça suffit. Tu vois? S'il vous plaît. Maman, je suis en haut. Jola, reviens s'il te plaît. N'importe quoi. Je t'en prie. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Moi également. Tu sais, j'ai eu un contact personnel assez étroit avec ton grand frère, et il a l'air d'être quelqu'un de gentil. Alors, dis-moi, es-tu aussi gentil que lui? Et ce sourire, on dit beaucoup. Non, ça va de soi. Je suis très gentille, moi aussi. Mais faut pas me marcher sur les pieds. Oh. Ok, donc, rappelle-le-moi. Je ne dois surtout pas déconner avec toi. Alors, dis-moi, comment tu t'en sors depuis ton retour ici? C'est à toi que je devrais poser la question. Moi, je vivais ici avant de voyager pour les études, tu t'en souviens? Oh. J'avais oublié ça, désolé, j'ai complètement oublié. Eh bien, de mon côté, ça se passe bien, ouais. Tu sais, j'ai un boulot qui me passionne et tout va bien. En plus, c'est un boulot qui devient de plus en plus excitant, mais il y a quelque chose qui manque. Et qu'est-ce que c'est? Du vin de palme. Ah, c'est ce qui me manque. Tu sais, ça peut paraître assez drôle, n'est-ce pas? Mais ces derniers jours, je ressens cette envie de boire du vin de palme. Vraiment? Moi aussi, j'adore le vin de palme. Oh. Bien. C'est vraiment dommage que personne n'en vende. Ici, je parle du vin de très bonne qualité et c'est... C'est certainement parce que tu ne connais pas le coin. J'ai un endroit que j'aime beaucoup. C'est un super cabaret. Leur vin de palme est d'une telle pureté. Crois-moi sur parole. D'accord. Alors, toi et moi, autour d'un vin de palme. Ça ressemble bien à un rendez-vous, tu ne penses pas? Si tu veux, cet après-midi, on se retrouve à ton super cabaret. Pas de souci. Je suis libre cet après-midi. Cool alors. C'est super.
Alors, je viendrai te chercher. Ça me va. Ok. D'accord. Bien, je vais m'en aller. Ah, d'accord. On se voit cet après-midi? Oui, bien sûr. Bye. Au revoir. Zola, est-ce vrai que t'es sortie en trombe alors que se tenait une réunion de famille? Pour commencer, ce n'était pas une réunion de famille. Je ne savais pas du tout que c'était pour discuter avec ce Denis. Tu t'imagines? Qu'y a-t-il de mal à discuter avec ton oncle? Ah non, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. S'il te plaît. Zola, comment es-tu arrivé au point de te disputer avec Denis? Explique-moi parce que ça n'a pas de sens à la fin. Ce qui n'a aucun sens, c'est le fait que tu ne fais que défendre Denis. Pourquoi? Denis ne fait jamais rien de mal à tes yeux. C'est moi que tu dois défendre. Zola... Arrête ça. Je n'ai plus envie de parler de ça. Pourquoi tu n'es pas de mon côté? Défends-moi, pour une fois. Où est ce fichu stylo? Merde! Waouh. Je me sens tellement bien. Wow. J'ai passé l'un des meilleurs moments de ma vie. Tu sais, on devrait toujours faire pareil. Pourquoi tu ne dis rien? Quelque chose ne va pas? Je ressens de la déception présentement. Pourquoi? Kunle, je ne suis pas une de ces filles de la rue. J'ai vraiment besoin d'être située sur la nature de notre relation. J'ai besoin de plus d'engagement. Écoute, on vient à peine de commencer. La relation vient à peine de commencer. Hein? Pour le moment, avançons tout doucement. D'accord? Ce n'est qu'une question de temps. Hey, tu ne croiras pas qui je viens de voir. Ça doit être un fantôme, sinon je ne sais pas pourquoi tu serais entré aussi brusquement. C'est parce que j'ai vu Otumba. Quoi? Ma chérie, je l'ai bien vu de mes propres yeux. C'était à son bureau. Je l'ai vu sortir de là dans sa voiture. Attends, donc Otumba veut jouer à cache-cache avec moi? Il n'y a aucun problème. Dès demain, à la première heure, je me rends direct à son bureau. Maintenant tu parles. Moi. Hey, Vicky. Ce monsieur. C'est vraiment Tu t'imagines? Va doucement avec le vin. Tu risques de t'étouffer avec. C'est à moi de te le dire. C'est toi le nouveau par ici. Vraiment? Alors, dis-moi. Parle-moi d'un moment de ta vie qui t'a marqué. Oh, la mort de Tokyo. Tu peux répéter? Et donc tu es fan de la Casa de Papel? Ah oui, cette série, je l'adore. J'en suis une grande fan plus que tu ne l'es. D'accord. Maintenant que j'y pense, je crois qu'on doit avoir un autre rendez-vous, tu ne penses pas? Pour une soirée Netflix, n'est-ce pas? C'est bien ça, on fera comme ça. Ça sera un moment inoubliable. Rendez-vous pris dans ce cas. Ce vin est vraiment bien fait. Ah, quelle journée. Quoi? Avis de débit? Mais je n'ai fait aucune transaction pourtant. Quoi? Ou bien... Hein? C'est vraiment un avis de débit? Mais qu'est-ce qui se passe?
transaction aux boutiques AS? Qui fait ce genre de transaction? Juliette? Oui, chérie? Tu connais les boutiques à AZ ou AS ou je ne sais pas quoi? Oui, bébé, ce sont les boutiques dont je t'avais parlé, tu te souviens? Elles sont vraiment top, tu sais. Elles ont les meilleurs articles Non, de s'il mode. te plaît, épargne-moi la présentation. Quelles affaires tu fais avec eux pour qu'ils m'envoient un avis de débit? Pourquoi? Oh, elles ont déjà commencé. Commencé quoi? J'ai acheté des vêtements en ligne, alors ils vont te prélever des frais, je te l'avais déjà dit. Waouh. Juliette, t'as au moins une idée de ce que tu viens de faire? Je suis désolée, Adekunle, je ne savais pas qu'ils te prélèveraient le tout en un seul paiement. Mais attends, tu t'entends parler? T'as une idée de la gravité de ce que tu viens de faire, oui ou non? Tu sais... Kunle, s'il te plaît, ne te fâche pas. Kunle, je suis désolée. Comment es-tu entré dans mon bureau? J'ai berné la réceptionniste parce que je sais que tu m'évites. Je suis là pour mon argent. De quel argent tu parles? Tu as été payé. Oui. Tu as bien été payé pour la recette que tu as volée pour nous. Et tu as même eu un appartement. Oh, en parlant d'appartement, je crois qu'il te reste 1 semaine pour le libérer. Oui, la location est à son terme. Quoi? Otumba! Attends. Comment cela peut-il être possible? Hein? Cela faisait-il partie de notre accord, Otumba? Écoute, je ne vais pas permettre cela. Je suis là pour mon argent et je veux la totalité. Oh, tu ne vois pas que je suis occupé. J'essaie de me concentrer. Tu me distrais, là. S'il te plaît, excuse-moi. Tu veux que je sorte de ton bureau? Je t'ordonne de sortir de mon bureau maintenant ou tu veux que j'appelle la sécurité pour te raccompagner à la porte? Hein? Tu veux qu'ils te sortent de force? Tu es encore là? Quelles sont ces manières?